Et salut à tous, aujourd'hui on est avec du coup le BDJ. Comment vous allez? Bon, on va bien, écoute, et vous? Bah, ça va très bien. Ça va super. C'est la première fois que du coup vous êtes ici avec nous, pas sur le plateau, mais qu'on est en votre compagnie et que du coup on a l'occasion de vous interviewer, ça fait plaisir. Et du coup, vous savez quoi? Présentez-vous, c'est parti. Je vais commencer du coup, je m'appelle Anthony Asser, élève en semestre 4 à InTech, donc c'est-à-dire fin de deuxième année. D'accord. Pour la petite anecdote de ceux qui sont pas encore au courant, j'ai fait 2 ans à Alésia avant de venir à InTech. D'accord. C'est ce qui m'a permis de connaître le monde de l'association et plus précisément effectivement la création du bureau des jeux. Ok, d'accord. Donc j'ai commencé le bureau des jeux en tant que responsable événement, je suis ensuite passé vice-président de l'asso et donc là je passe président. Super. Bonjour, donc du coup moi je suis Nicolas Merg, un nouveau arrivé dans l'école, je suis un New 3A et du coup j'ai rejoint la liste précédente en milieu de liste dans le pôle event et maintenant je suis le trésorier de la liste. D'accord. Et en fait, comme la junior tout à l'heure qu'on avait interviewé, vous retrouvez du coup la vidéo tout à l'heure. Mais là, du coup, tu es aussi un nouveau 3A et tu rentres dans le monde de l'associatif directement en direct. Ouais. Et je trouve ça bien, c'est bien d'avoir pris l'initiative de t'inclure un peu dans la vie étudiante de l'école. Et j'espère que du coup, tu t'y épanouiras et que finalement, bienvenue à l'ESCE. Merci. Donc, yes. Et écoute, qu'est-ce que vous avez un peu. Comment dire? Oula. Présentez-vous tout simplement, mais présentez l'asso. Présentez l'asso en général. Alors, qu'est-ce que c'est le BDJ? Qu'est-ce que le BDJ en quelques phrases? Yes. Le BDJ, c'est une asso qui a trait à tout ce qui représente le jeu, que ce soit les jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes. Le but, c'est tout simplement de pouvoir divertir tous les gens qui veulent s'amuser. Ok. C'est belle intention, j'ai envie de dire. Précis. Très bien. Et donc vous faites quoi comme différents jeux, activités quand vous parlez de divertir du coup? Justement comme je te disais, ça va être principalement passé sur du jeu de rôle, du GN, c'est-à-dire quand vous nous voyez nous taper dessus dans la joie et la bonne humeur avec nos armes. C'est ça. T'en as apporté une ici d'ailleurs. En effet, mais bon ça c'est pour une autre raison encore. Très bien. Vous inquiétez pas, on s'arrange après. Voilà, j'en veux une aussi. Très bien. T'inquiète pas. Bon, dis-nous. On se bat toujours à armes égales. Ok, très bien, dis-nous. À côté de ça va être des jeux de société, ça pour le coup on en a tout un casier. Ouais. Des jeux vidéo rétro, c'est ce qu'on a d'ailleurs donné accès aujourd'hui toute la journée. Ah oui, effectivement, pour la semaine cafette, de liste, on a vu, vous avez mis à disposition des consoles rétro, les gens du coup pouvaient jouer. Surtout qu'on commence à récupérer du plutôt bon matos. Là, depuis un petit moment, on a Xbox One, Xbox premier du nom plutôt. Très bien. C'est autre chose que la Xbox One, mais normalement ça aurait dû l'être. Voilà, c'est ça. Il n'y a que le nom qui éventuellement. On a aussi récemment récupéré une PS2 du coup. Il me semble, oui. Bah oui. Très bien. Quand on s'est récupéré des choses intéressantes dessus. Mika m'en avait parlé. Il m'avait dit que vous avez réussi à négocier par-ci par-là des consoles et tout. Je trouve ça cool. C'est pas mal. En même temps, plus on va réussir à en récupérer, plus on pourra en proposer aux gens. Donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous les mettez à disposition. Je trouve ça cool. C'est bien. Nickel. Eh bien, en fait, qu'est-ce que vous avez en plus de la liste d'avant, on va dire? Alors, je vais directement faire un récapitulatif par rapport aux 3 listes qu'il y a eu pour le bureau des jeux, vu qu'on est la 3e. Exactement. Pour la première liste, on a eu 25 membres, ce qui était énorme. Okay. Ouais, c'est beaucoup. Organisationnellement, c'était beaucoup trop. Entre ceux qui sont pas toujours à l'école, ceux qui viennent à peine, ceux qu'on n'a jamais vus, et ceux qui sont pas forcément motivés, mais qui étaient plus là, on va dire, pour participer à la vie associative. C'était ingérable. Concrètement, c'est compliqué à coordonner 25 personnes. Autre chose, c'est ce qui a fait que l'assaut était très compliqué à ce moment-là. On est passé à la liste reset où on a essayé de faire réduire le nombre, mais pas assez. Du moins, il semblerait que c'était pas suffisant. On avait encore trop de membres qui restaient distants, qui avaient un travail trop irrégulier, on va dire, dans l'association. Qui était un peu inactif, quoi. C'était pas vraiment de l'inactivité, c'était vraiment plus de l'irrégularité, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les gens qui pouvaient être présents, mais vraiment sur une question de disponibilité. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais disant genre, ce qui rendait le fait d'être tous présents pour un événement compliqué. Effectivement, ok, je suis d'accord avec toi. Et donc là, on passe à une liste beaucoup plus réduite, c'est-à-dire une liste de 6 membres, mais une liste de 6 membres où on a tout le monde qui est présent très régulièrement. Et motivé. Qui est très très motivé pour le coup. J'ai presque eu un doute à un moment si j'étais pas le moins motivé de la liste. Mais non.
Mais non. Ah bah, vous m'avez quand même bluffé en arrivant. C'est beau, c'est beau. Bah, pour l'anecdote, faut dire que si vous avez vu l'assaut faire des choses dans les derniers mois qu'il y a eu de reset, c'est principalement les nouveaux membres qui s'en sont occupés quand même. D'accord, et les membres que du coup on peut retrouver dans la liste actuelle. Voilà. Enfin la prochaine liste quoi. Ok, ça. D'accord, donc mine de rien c'est positif. Très bien, très bien. Et bien écoutez, quel est votre programme du coup pour cette année ? Alors du coup le programme pour cette année c'est déjà de proposer des campagnes de jeux de rôle régulièrement, donc ce serait tous les jeudis ou toutes les 2 semaines le jeudi et ça va commencer après la passation, donc dans 2-3 semaines. D'accord. Ensuite on va remettre la borne d'arcade en état, donc celle qui est près de la I-16. Ah, je vois. Donc on va d'ailleurs envoyer un mail pour demander ce que veulent les étudiants. Et autre chose aussi, on va faire régulièrement encore des tournois de jeux vidéo rétro et un peu moins rétro en fonction. Faudra qu'on en discute du coup, parce qu'on a déjà organisé plusieurs événements en co-organisant avec KPS. Donc faudra qu'on en partenariat avec eux. Voilà, d'accord, très bien. Dernière chose, alors c'est plus entre guillemets un projet que vraiment quelque chose qu'on va faire là tout de suite. Ça va demander du temps, d'ailleurs comme la borne d'arcade ça va demander du temps pour qu'on la remette en état. L'autre chose dont je vais parler va aussi demander du temps, mais pour une autre raison, c'est plus une raison organisationnelle. Ouais. On aimerait commencer à organiser une nuit du jeu. Ok. C'est-à-dire un peu comme ce qu'on vous propose durant les LAN, mais uniquement ça, sauf que à plus grande échelle, puisqu'on voudrait le faire en coopération avec des assos de jeux de rôle d'autres écoles. Et en profiter pour justement inviter les élèves de ces autres écoles. C'est une plutôt bonne idée. C'est vraiment pas mal. À l'heure actuelle, pour ceux qui connaissent, on est en contact avec... Entre, merci. les petits oublis. Avec Entre, on a commencé à discuter avec eux et c'est en plutôt bonne voie. Entre étant une très très grosse asso de jeux de rôle d'étudiants. D'accord, où ça à Epita. Epita, d'accord, ok. Très bien. Très bien, d'accord. Donc, c'est pas loin, Epita c'est pas loin. C'est juste à côté, donc au final, ils pourraient carrément venir et effectuer cet événement avec vous. Je pense que ça serait une super idée. Hein. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour leur faire un tout petit peu de pub. Le 15 et le 16 juin, ils font une convention à Epita, justement, Entre. Nous d'ailleurs on compte en profiter pour aller là-bas, histoire de voir déjà ce qu'ils font, se voir un peu plus personnellement et ainsi de suite. Ok, très bien, d'accord, super. Merci. Le message est passé. Etienne. Oui, pour la question suivante, allez-vous maintenir des événements de la liste précédente de l'année dernière ? Alors oui, déjà on compte continuer de participer à l'ELAN. Bien sûr, effectivement. C'est vrai que mine de rien, vous étiez quand même là toujours présent pendant la nuit de la LAN. Vous avez du coup votre partie à l'EFCA où du coup vous organisez quand même vos événements et où il y avait beaucoup de monde quand même. Donc, et on essaye au fur et à mesure de se développer. À la base, on faisait d'ailleurs que du jeu de rôle, presque. Là, on a avec Reset, on a beaucoup commencé les jeux de cartes aussi à côté. D'accord. Et avec la fin de la liste Reset, on a commencé à mettre en place aussi les jeux rétro pour lesquels on voudrait commencer à faire des tournois aussi de notre côté. Ok, très bien. Que de bonnes choses. Et à côté de ça, effectivement, essayer de continuer les events GN, c'est-à-dire grandeur nature, avec les dites armes. Pour continuer de divertir les gens, parce que ça avait à l'époque plu à beaucoup d'élèves, principalement en première et deuxième année. Ok, merci. C'est une très bonne chose. Hein. On est d'accord. Très bonne chose. Et pour la petite dernière question, quel est le point fort de votre liste ? Qu'est-ce qui vous démarque de la liste précédente du coup ? Ce qui va nous démarquer de la liste précédente... Est-ce que je peux me permettre une toute petite pique ? Non. Ouh là là. Une équipe soudée et présente. Vas-y, essaie de nous trouver un autre truc au pire. Il a envie, hein, tu vois. Oui, ça se passe sur son visage. mais ils étaient gentils dans les précédentes. C'était juste qu'il y en a... Quand je suis arrivé, il y en avait beaucoup qui étaient soit en stage, soit à l'étranger. Ouais. Donc du coup, c'était un peu compliqué aussi. Ouais. Okay. Non, ce qui va nous démarquer, c'est qu'on a aussi un pôle de réparation de vieilles consoles. En tout cas pour l'instant, parce que au premier semestre de notre 4e année avec Vincent alias Rasputin, on va partir à l'étranger. Ok. Donc du coup, comme c'est lui qui s'en occupe, il ne pourra sans doute pas être là sur ce laps, bien entendu. Voilà.
Ok, d'accord. Et même à côté de ça, on est en train de prévoir, c'est-à-dire qu'on essaye de voir. Moi déjà, j'essaie un maximum de capitaliser là-dessus parce que tout ce qui est réparation de matos, c'est quelque chose que je connaissais pas énormément. Ouais. Et j'avoue qu'à force de voir Vincent faire, d'essayer d'aider, de voir comment il fait, ça apprend. Ah bah ça aide. Hein. Rien que la dernière fois, j'ai dû démonter et remonter entièrement une manette de PS2 pendant la JPO qui avait planté. Ah oui. Ah. C'est déjà pas mal. Et t'as pu le faire? Oui, c'est pas mal. Elle marche très bien. Elle a refonctionné après, ouais. Elle marche très bien. Pourquoi pas du coup aussi en faire profiter aux étudiants s'ils veulent y assister. Voilà. Bon, très bien. Là pour dire, on a 2 GameCube en tout, c'est-à-dire la GameCube que vous avez là-bas justement dans la cafette. Ouais, effectivement. On en a une deuxième qu'on a récupérée. On a eu l'occasion de le montrer d'ailleurs pendant les JPO. Ouais. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a qu'un seul câble d'alimentation et le deuxième, on est justement en train d'en bricoler un pour en avoir un. Ouais. Ok. On en avait bricolé un qui est mort, qui est remort parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne me suis pas renseigné. Alors, ça se trouve plus. Si, ça se trouve à bon prix, mais si on peut le réparer pour amortir encore plus les coûts. Bah oui, évidemment. Même sans ça aussi. Puis même sans ça, il y a toujours des choses à apprendre du fait de le réparer soi-même. Bon, on est d'accord. Très bien. Bon, en fait, finalement, j'ai envie de dire qu'on peut tirer plein de choses, dont le fait que cette année elle va être différente des autres et que vous allez du coup bien vous démarquer et lancer cet assaut et lui donner la place qu'elle mérite. Donc, moi, je vous souhaite bon courage en tout cas, absolument. Et merci d'être venu aujourd'hui, d'en avoir parlé avec nous. Et sûrement à bientôt si vous avez des événements ou quoi, pourquoi pas passer en direct pendant l'émission. Merci à vous de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Allez, passez une bonne journée, merci encore. À vous aussi. Merci, au revoir. Ciao.